Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de partager mon expérience du permis de conduire jusqu'ici. Juste comment s'est passé mes heures de conduite du début jusqu'à la fin. Après c'est ce que j'ai en tête, ce que j'ai comme souvenir. Donc ça fait 4 ans déjà que j'avais commencé les grandes étapes, les grandes lignes de la conduite. Après, si vous voulez aussi une vidéo sur le code, comment je me suis débrouillée et tout, dites-moi, je ferai une vidéo là-dessus. Mais la plupart des questions que j'ai reçues, c'était par rapport aux heures de conduite. Du coup, j'ai décidé de refaire une vidéo là-dessus. J'avais déjà publié une vidéo sur mes passages au permis de conduire. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties concernées par le sujet. J'ai eu pas mal de commentaires et vraiment ça me fait plaisir parce que moi-même quand j'étais dans cette situation-là, c'est en regardant des vidéos où j'ai pu prendre confiance en moi, me dire que j'étais pas la seule et tout. Et franchement, j'essaie de répondre à vos commentaires au max. J'ai pas répondu à tout le monde pour le moment, mais je vais essayer. Et j'espère que cette vidéo aussi va vous aider dans vos heures de conduite pour avoir une idée globale si vous venez de commencer. Après, moi je ne rentre pas dans les détails, mais je vous dis juste comment j'ai fait jusqu'ici. J'ai tout noté sur une feuille parce que je ne vais pas oublier des points que j'aimerais aborder, donc ce sera juste pour me repérer. Le début de mes heures de conduite, la première chose qu'on a fait, je me rappelle pour la première heure de conduite, c'était d'abord s'installer dans la voiture, régler le siège, le dossier, le rétroviseur intérieur et extérieur, mettre la ceinture, vérifier que tout le monde s'est bien installé. Et après ça, c'était juste le volant. J'avais juste le volant au début et on a l'impression au début qu'on n'avance pas parce qu'on ne nous donne pas tout d'un coup. On aimerait vraiment que tout soit fluide. Mais non, il faut, c'est étape par étape. Et du coup, moi, au début, j'avais du mal à comprendre ça, mais on ne peut pas tout te donner d'un coup et te mêler les pinceaux en fait. Après ça, on a vu la trajectoire, qu'il fallait tenir, comment tenir droit le volant. Enfin, t'as pas besoin de bouger le volant quand tu es en ligne droite parce que la voiture automatiquement reste droite. Il faut juste légèrement redresser le volant si ça part à gauche ou à droite. Remettre le clignotant à chaque fois pour tourner, signaler tout le temps pour ne pas surprendre les gens qui sont derrière nous. On a aussi vu les pédales. Après le volant, on a vu les pédales, comment utiliser les pédales, l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Donc l'embrayage sert à démarrer la voiture, à changer de vitesse, tout ça. Et le frein, c'est pour s'arrêter. Et l'accélérateur pour avancer, faire avancer la voiture. À chaque fois, c'est au fur et à mesure, c'est pas d'un coup qu'on nous donne chaque heure de conduite, il y a des objectifs à atteindre. Si c'est pas maîtrisé, on reste dessus un bon moment avant de passer à l'étape qui suit. Après, j'ai appris à démarrer la voiture, à trouver le point de patinage pour ne pas caler quand je démarre. Au début, c'était difficile de trouver le point de patinage. Ça peut se ressentir directement quand on lève le pied, la voiture commence à avancer. Mais on ne peut pas enlever le pied brusquement. Surtout les voitures essence, on peut caler rapidement. Diesel, ça va. Et vu qu'on a vu comment démarrer la voiture, il faut aussi savoir l'arrêter. On freine déjà un peu, on prend l'embrayage, on freine un peu, on dose bien le frein, tout ça. Après moi je suis pas monitrice, si je dis des bêtises, excusez-moi, mais enfin, c'est ce que j'ai en tête là. Il faut pouvoir arrêter la voiture en douceur, voir les choses avant pour bien doser le frein. Ensuite, on a vu comment utiliser la boîte de vitesse, changer les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et au début, je regardais souvent, je me rappelle, je regardais souvent la boîte de vitesse parce que je devais réfléchir où je devais mettre à chaque fois la main, enfin pousser vers quelle direction il fallait pousser. C'était pas fluide en fait au début. Et à chaque fois que je changeais de vitesse au départ, je devais regarder pour me repérer et tout.
c'est tout ce qui est mécanique. Enfin, au début, c'est difficile de... il faut un temps pour comprendre comment ça fonctionne, pour que ça devienne automatique, naturel. En même temps, je me disais, je peux pas faire tout ça en même temps. Comment on fait pour mettre tout ça en application? On me demande beaucoup. Enfin, moi, c'était pas simple au départ, la conduite, parce que j'avais pas conduit auparavant. C'était à l'auto-école, c'est à l'auto-école que j'ai appris à conduire. Du coup, il faut savoir passer les vitesses, mais il faut savoir aussi rétrograder. 5e, 4e, 3e, 2e, première, tac, 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 tac. Tu vois, non? Doser, quoi. On a vu aussi à quel moment il fallait changer de vitesse. Parce qu'on veut une conduite écologique et économique. On ne veut pas être en sur-régime ou en sous-régime. Donc pour que le moteur soit bien, il faut bien doser tout ça. Il faut savoir repérer à quel moment il faut changer de vitesse. Je me rappelle qu'on a aussi vu le démarrage en côte. Ça, je sais que c'est un problème pour de nombreuses personnes. Moi-même, au début, c'était difficile. Quand tu es en côte, tu recules comme ça. Si tu n'as pas le pied sur le frein et s'il y a une voiture derrière, tu cognes la voiture derrière. Non, mais c'est grave, hein. Ça, c'est très très dangereux, donc il faut maîtriser ça. Et les démarrages en côte, c'est vraiment trouver le point de patinage, avoir toujours le pied sur le frein pour ne pas reculer. Tu accélères, hein. Si c'est comme quand tu es à plat que tu démarres, tu vas caler. Tu vas caler, je te dis. Tu vas caler. Tu auras honte. Tu auras vraiment honte. Succession de calage. C'est pas chic. Donc, soit tu trouves le point de patinage, tu accélères un coup, tu avances. Soit tu mets le frein à main. Et je sais qu'il y a le démarrage avec le frein à main aussi. Et si tu maîtrises ça, ben, tu caleras plus en côte. Après ça, on a aussi vu comment conduire à allure lente, faire les manœuvres comme marche arrière, demi-tour, soit aller sur le trottoir. Et puis du coup, après avoir vu tout ce qui est mécanique, qu'on commence à savoir à quoi sert tout, on va commencer à conduire. Maintenant, le moniteur sera un peu moins sur les pédales si tu commences à avancer seul, tout ça. Et on va passer à vraiment appliquer la réglementation, voir la signalisation, tout ça. Le moniteur, souvent, il fait une conduite commentée au début. Il faut savoir détecter les priorités à droite. Moi, ça, c'était un gros problème, détecter les priorités à droite. C'était vraiment un truc où on me pointait du doigt. Les moniteurs étaient vraiment dessus, quoi. Tu peux pas ne pas détecter les priorités à droite. Si tu as des difficultés à détecter tout ça, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où tu peux savoir comment faire et tout pour savoir que là c'est une priorité à droite. On a aussi vu comment il faut se comporter dans une intersection. Adapter son allure. Il faut détecter de loin les intersections parce que même si tu es prioritaire, même si tu n'as pas de stop ou quoi que ce soit, il faut toujours avoir en tête qu'il faut vous regarder dans les intersections s'il n'y a pas de danger parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut crier un stop, crier un céder le passage. Et voilà quoi, c'est beaucoup de choses qu'il faut savoir maîtriser en même temps quand on conduit. On ne peut pas juste conduire pour conduire. Il y a plein de choses à côté quoi, et il faut en tenir compte. Un stop, ça veut dire s'arrêter, hein. Quand tu es sur un stop, tu t'arrêtes, tu ne glisses pas. Je vous connais. Je vous connais. Les céder le passage, c'est à droite et à gauche, c'est pas si tu veux tu cèdes le passage. Hein? On s'est bien fait comprendre? Oui. Vous allez dire que c'est parce que je viens d'avoir le permis que je suis vraiment stricte sur ces règles-là. Mais si tu peux faire, fais. Mais tous les jours, tu fais exprès de griller les stops, tu fais exprès de ne pas céder les passages. C'est refus de priorité. Hein. Encore une chose. Je sais que j'avais du mal à regarder loin. Je regardais pas assez loin pour anticiper les choses. Il faut regarder loin, comme ça tu vois le danger qui t'attend. Dès que tu franchis les obstacles qui sont devant toi, il faut regarder loin pour voir les autres qui arrivent, pour savoir comment tu réagis. Et vraiment, la majorité de la conduite passe par la vue. Il faut regarder loin. Hein? Te poser des questions à chaque fois, qu'est-ce que je peux rencontrer comme obstacle après, va t'aider à aussi voir ce qui arrive et comment tu vas réagir. Après ça, on a aussi vu les angles morts.
et les angles morts là. Quand tu tournes la tête pour contrôler là, ils te disent non, t'as pas bien tourné la tête, t'as pas regardé. Ils ont pas regardé en même temps que toi, ils te disent non, t'as pas regardé, c'était pas le bon moment et tout. Et t'as pas assez tourné la tête, c'est pas derrière qu'il faut regarder, c'est là dans l'angle. Et il va te dire si t'as regardé et qu'il a pas vu, c'est que t'as tourné la tête au mauvais moment. C'était pas au bon moment. Et c'était toujours un problème. Tu tournes la tête comme ça, tu te forces même à tourner la tête, jusqu'à coincer la tête comme ça. Il te dit qu'il a pas vu, ça fait trop mal au cœur. Mais bon, qu'est-ce que tu peux dire? C'est lui le moniteur, donc tu refais même plusieurs fois. Et il y avait aussi les ronds-points. Les ronds-points, les mini ronds-points, ça passait. Quand il y a 4 sorties, ça passait. Mais quand il y a 7 comme ça, ça c'est une autre histoire. Pour savoir où tu vas sortir, où il faut te positionner. Parce qu'il faut bien compter si tu vas en face ou si tu vas à droite, c'est facile. Mais quand tu vas en face ou à gauche et c'est un grand rond-point, c'est difficile à savoir quelle sortie tu prends quoi. Ici l'autoroute, l'insertion, c'était vraiment ça le problème. En autoroute, t'es pas prioritaire, tu sais ça, hein. T'as un cédé le passage même si c'est une voie d'accélération. Mais la plupart du temps, les personnes qui sont déjà sur l'autoroute essaient de ne pas te gêner, ils se décalent pour que tu puisses passer tranquillement s'ils ont la possibilité. Mais il faut vraiment bien faire des contrôles, accélérer à temps, mettre le clignotant et vraiment prendre de la vitesse pour te mettre à la même vitesse que ceux qui sont déjà sur la voie à grande vitesse. Je sais pas, mais c'était ce que je réussissais le moins, vraiment prendre de la vitesse, prendre bien les informations avant de partir quoi. Mais après les sorties d'autoroute, ça j'étais tranquille, ça j'étais à l'aise, rétrogradé, clac 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 clac. Toi-même tu sais non. Tu en as vu vraiment les contrôles en profondeur, en long et en large. Régulièrement il faut faire les contrôles rétroviseurs intérieurs chaque 4 secondes ou 5 secondes. Il faut regarder parce qu'il y a des gens qui te suivent, tu dois savoir ce qu'ils font. Intérieur et extérieur, il faut faire les contrôles. Au démarrage, pour un ralentissement, pour un dépassement, pour un changement de direction, changement de voie, pour dépasser, pour t'arrêter. Après, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut être avec un moniteur où tu es à l'aise, où tu te sens bien, qui te met en confiance. Parce que après, sinon, tu vas avoir du mal à progresser. Moi, je me rappelle, j'ai changé plusieurs fois d'auto-école, mais j'ai eu 2 fois à changer de moniteur. Dans une des auto-écoles où j'étais, c'était un homme qui était tout le temps au téléphone quand on conduisait. Et au lieu de... Enfin, il faisait son boulot, mais il peut passer la moitié du temps au téléphone au lieu de me dire comment faire. Et j'étais paniquée parce qu'il n'était pas là. Enfin, c'est comme s'il n'était pas là, il était à côté de moi, mais... Franchement, je le sentais pas impliqué dans son travail alors qu'on le paye. Tu payes quand même 40 €, 45 € pour une heure de conduite, donc tu mérites. Tu as le droit de dire que bah non, tu veux pas conduire avec telle personne, un tel. Enfin, c'est juste ton droit aussi. Ils sont là pour t'apprendre à conduire et si tu fais des erreurs, c'est pas grave, tu es là pour apprendre. Donc la deuxième fois où j'ai changé, c'était dans une autre auto-école où c'était une dame. Elle était vraiment de mauvaise humeur à chaque fois, elle criait sur les gens. Moi, elle me criait dessus, je supporte pas qu'on me crie dessus. Je perds mes moyens, déjà j'ai pas tellement... Enfin, je me faisais pas assez confiance quand je conduisais aussi. Et rajouter à ça, ça me mettait plus de pression. Je te conseille de vraiment bien choisir tes moniteurs. Si ça ne fonctionne pas avec un, choisis quelqu'un d'autre, prends un moniteur avec qui tu t'entends bien. Et c'est bien aussi de changer de temps en temps de moniteur pour voir des points que ton moniteur n'a pas vu, que tu devais améliorer. Mais c'est mieux d'avoir un moniteur avec qui tu conduis régulièrement, qui voit ta progression, qui voit tes améliorations. Sinon, jamais ils vont t'envoyer aussi en examen s'ils ne voient pas que tu progresses. Et quand tu maîtrises pas mal de choses déjà de la voiture, tu dois apprendre à être autonome quand tu conduis. Le moniteur va te laisser faire les choses seul sans te dire. Et il faut vraiment être autonome parce que le jour de l'examen, il n'y aura pas le moniteur pour te dire ce que tu dois faire. Tu dois pouvoir anticiper, prendre les initiatives. Chacun vit la conduite différemment. Il y en a qui sont vraiment à l'aise, il y en a où c'est plus compliqué, mais te dis pas que tu es nul, même si tu vas prendre plus de temps à apprendre les choses, mais tu vas y arriver à force. Tu passes le permis. Si tu réussis quand tu vas au passage du permis, c'est génial. Si tu n'as pas réussi du premier coup, c'est pas grave.
dis-toi que c'est pas la fin du monde, relativise tout et dis-toi que peu importe combien de fois, c'est vraiment un examen difficile, mais il faut prendre courage et être au-dessus des échecs et vraiment revoir les points que le moniteur te dit de revoir, ce qui ne va pas, sinon tu vas pas progresser rapidement. Et je voulais souligner aussi pour la partie conduite supervisée. Moi j'ai fait la conduite supervisée à côté parce que les heures de conduite étaient déjà chères. Moi j'ai fait plus de 100 heures de conduite, mais je faisais quand même la conduite supervisée à côté pour m'améliorer. C'est en conduite supervisée j'ai su vraiment prendre confiance en moi. Franchement, si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous encadre pour la superviser, qui a 5 ans d'expérience de permis de conduire, tu vas avec ton auto-école et tu auras l'autorisation, la personne va faire 1 heure avec toi en conduite. Le moniteur lui explique comment ça se passe, tu amènes le document que l'auto-école va te donner chez l'assurance et on te fait une attestation d'assurance où on te rajoute sur l'assurance de la personne qui t'accompagne et la personne ne paiera rien en plus. Franchement, tu vas gagner en temps et puis 1 heure de conduite ça coûte plus cher, c'est 45 € dans les alentours et faire la superviser, si tu payes l'essence et la personne t'as rien perdu. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, me dire ce que tu en penses, si tu te reconnais un peu dans cette vidéo. Je te fais de gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.